technique now, we love those. It's something about the shows, make them take off their clothes like. Look at those tickle bitty pretty. Et salut à toutes et à tous, c'est Stop Gamers. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon Clash of Clans, où je vais vous présenter mes deux nouveaux villages et les avantages et les désavantages. Alors commençons par le premier. Le premier est un village est un village pour protéger les ressources. Désolé, je cherchais le mot ressources. Alors on peut changer des jours en jours. Par exemple, là, je farm l'or pour avoir acheter mon nouveau canon niveau 6, 1 600 000. Alors, du coup, je mets mes 4 ressources d'or au milieu de mon village. Ils sont entourés de canons et au centre, il y a un arc X. C'est très bien protégé. Le seul désavantage dans ce village, c'est que toutes les extracteurs et les mines sont à l'extérieur. C'est-à-dire que il y a au moins une attaque sur deux. C'est un Kikou qui vient chercher juste les ressources avec des gobelins ou comme ça. Bon, certes, je gagne des trophées, mais je perds beaucoup de ressources, genre 100 000 de chaque par attaque. Et le pire, c'est qu'ils peuvent rattaquer plusieurs fois. Pas les mêmes personnes, mais voilà, vu que j'ai pas perdu. Alors ce village est aussi un village de trophées, vu que il y a beaucoup de pièges. La ressource d'élixir noir est ici pour attirer le plus de monde pour les piéger, vu que j'ai mis des Tesla camouflés. Mais ce village peut aussi te transformer en village de farm. Je fais juste ça, ça. Et voilà, c'est un village de farm maintenant. Je mets mon hôtel de ville ici. Et c'est fait comme le même système que la ressource d'élixir noir. Ils se font piéger avec les Tesla camouflés. Alors passons directement au deuxième village. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi sur ce village là aussi un autre désavantage, mais qui peut être pas mal aussi. Parce qu'ils sont difficiles quand même à accéder avec les mortiers. C'est les ressources, les autres réservoirs, ils sont ici. Je pourrais les avancer, mais j'ai pas trop envie. Je trouve qu'ils sont bien placés. Et genre, si j'ai envie de changer, bah, je peux mettre un là, un de chaque au milieu. Enfin, 2 de chaque plutôt. Ça fera ça. Alors, voilà. Comme ça, c'est égal. Je perdrai autant d'or que d'élixir. Bon, ça dépend de la quantité, mais je perdrai autant. Alors, maintenant, passons au deuxième village, qui est pour élixir noir. Définir comme actif. Alors, voilà. Le même système, sauf que toutes les trucs d'élixir noir sont au centre de mon village. Les forêts sont au centre. Et le réservoir d'élixir noir est juste à côté du centre. C'est-à-dire que j'ai 2 mortiers qui les protègent. C'est carrément pratiquement impossible, sauf des Go Whip ou des Go Whip qui accèdent à ce centre. Alors passons directement ici. C'est aussi un village de farm, genre parce qu'il y a mon hôtel de ville ici, et toujours le même principe de mettre les Tesla juste à côté, comme ça si on m'attaque avec les 2 héros, un niveau 7 et un niveau 5, si on m'attaque, bah, il est bien protégé, sachant que j'ai 2 mortiers qui sont là. Bon après, s'ils attaquent direct par le haut, c'est un petit peu mal placé, mais c'est pas grave, vu que je sais qu'il y aura plein de personnes qui attaqueront vers le bas pour juste l'hôtel de ville, car c'est une bonne technique d'attaquer juste les farmers, comme ça on peut monter vite fait de rang ou de ligue. Puis après des fois on se fait piéger, et là aussi j'ai rajouté un petit détail, les deux bombes géantes. Et voilà. J'ai aussi mis mes propulseurs d'air ici. Comme ça, s'il y a une attaque aérienne, je suis bien protégé. Enfin, mon hôtel de ville est bien protégé. Et comme dans l'autre village, ils étaient au même endroit, mais sauf qu'il y en avait une comme ça et une comme ça.
C'est-à-dire que mon village était protégé dans le haut et dans le bas. Bon, après, vous pourrez vous dire que j'aurais pu en mettre une ici, mais j'ai préféré mettre les deux en bas. Enfin voilà, je les replace vite fait. Voilà. Alors, les deux mortiers et la tour de sorcier qui fait très mal quand ils sont déjà cassés l'hôtel de ville, que c'est trop tard. Juste ma tour de sorcier pour sert à diminuer la vie de tout de toutes les troupes, comme archer souvent, ça m'arrive archer et guerrier aussi, et les tours d'archer les finissent. Mais c'est pratiquement impossible de passer vers le bas. Vu que j'ai aussi des remparts niveau 9, ça m'a coûté très 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 cher. Et j'ai bientôt fini le tour de mon village en rempart de niveau 8, il m'en reste plus que 2. Alors voilà, je voulais aussi vous faire voir toutes les améliorations et tous les nouvelles troupes que j'ai eues. Alors j'ai eu des sorcières, très sympa. Alors j'ai aussi monté mes gobelins niveau 4. Oups. Mes géants niveau 6 et mes barbares niveau 6 aussi. Alors, si vous voulez, je vais passer une petite attaque dans les gobelins pour vous faire voir l'utilité de ces troupes. Voici, voilà. Alors, on va commencer par lancer... c'est la petite attaque, hein, je vous le dis. Le géant. Après, on peut balancer le gobelin, de toute façon. On peut passer aussi la sorcière ici. Comme ça va servir de support au géant. Après, je peux placer ici mon barbare avec le roi des barbares avec le pouvoir. Comme ça m'en fait plein autour. C'est super sympa. C'est pour ça aussi que je vais bientôt améliorer aussi la reine, les archers, pour pouvoir avoir aussi les archers niveau 6. Parce qu'ils sont niveau 5 et ils sont forts, mais c'est super sympa d'avoir toujours un petit pouvoir avec les niveaux 6. Et voilà, c'est déjà la fin de cette courte vidéo. J'espère que vous allez aimer cette vidéo, que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, revoir la vidéo pour plus de détails. Allez, ciao ciao. Salut.